Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières, en direct du studio de Preview Games dans le Myland. Trois-Bières fonctionne ainsi. Vous nous envoyez vos sujets qui se retrouvent dans ce sac. Une fois qu'on pige un de vos sujets, vous entendez ceci. Et une fois qu'on pige vos sujets, on débouche une bière. On discute de vos sujets le temps d'une bière et vous entendez cela. Et c'est ça, trois fois, et ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Olivier. Yeah! Ouais! Ça va bien, Pierre-Luc? Oui, ça va très bien. Ce soir, Olivier nous est avec nous, copain de Gabriel. Là. Oui. Olivier Tivierge, scripteur et entre autres, et chic type, homme à une hygiène de barbe exemplaire, contrairement à la mienne ou à la tienne, Pierre-Luc. Ça fait ça, mon affaire. Mais c'est dimanche. Mais même parce que c'est dimanche, c'est pas une excuse pour lui. Lui, il arrive avec une barbe trimée, nous autres, c'est du croche. Aujourd'hui, on boit encore la Trou du Diable. Oui, on remercie la brassée Trou du Diable. Olivier va prendre notre dernière Shawinigan Handshake, parce que moi, Yannick, allons vers la McTavish In Memoriam. Yannick, peux-tu lire le petit descriptif? Le petit descriptif, écoute, c'est la McTavish est inspirée des pale ale américaines. Elle exhale des parfums de houblon vert, de terre ancestrale et d'épices. Et fait que ça semble merveilleux. J'ai hâte d'y goûter. Elle a gagné la récompense lors du World Beer Awards en 2013. Puis un fun fact, le fait c'est qu'il y a comme une histoire derrière la McTavish. C'est comme c'est nommé selon un des réguliers du pub où qui font la Trou du Diable. Lorsqu'il s'est éteint en 2008, au printemps 2008, ils ont nommé la bière d'après lui, ou plus particulièrement pour son personnage de Donjons et Dragons, selon la légende. Alors c'est pour ça que l'étiquette de la McTavish une illustration pas mal sick d'un dude avec une barbe puis un cimetière qui s'apprête à tuer des monstres. Un quoi? Un cimetière? C'est pas ça comme l'épée comme ça courbée, là. On vient d'apprendre que t'as joué à Donjons et Dragons. Je connais. Écoute, il y a tellement de possibilités de crafting dans Mercenary Kings fait par Tribute Games qu'un des couteaux que tu peux créer est le cimetière. Alors, c'est comme ça que j'ai appris mes genres de... Comme, savais-tu que il y a un couteau népalais qui s'appelle le kukri? Voilà. Apprenez ça à la maison. Connaissez vos lames d'ailleurs. Bon, mardi, on a vu les auditeurs, on a vu Nick Cooper et Charles, qui on a vu, ils sont venus avoir en route à Gabriel, ils l'ont encouragé. Merci d'être là. Puis ça, vous avez vu Olivier, en vrai, vous avez vu aussi la mère Gabriel. C'était ouais, un c'est événement. venu prendre un verre avec nous autres après, c'était pas mal de fun. Et puis, non, c'est pas mal ça, là. Puis aussi, on a reçu un email vraiment de fun cette semaine. Oui. On l'a sharé sur notre page Facebook, un message Facebook d'un auditeur qui nous a comme décrit moi, Gabriel et Yannick selon son point de vue à lui. C'était très comique, on a ri beaucoup, puis les gens ont beaucoup commenté là-dessus. On reçoit de temps en temps des longs messages comme ça, puis c'est toujours le fun à lire, on le partage entre nous autres, puis on trouve ça bien fun. Il y en a les meilleurs auditeurs au monde. Vous, Rocky, vous êtes la 4e bière, la gang. Vous êtes le 7e joueur. Bref, commençons. Nous allons blitzer cette fois-ci, car c'est dimanche après-midi, et pour nous, et pourquoi pas, c'est le fun de blitzer. Live se blitz. Ouais, live se blitz. Alors, Olivier, ceux qui savent pas c'est quoi, un blitz, c'est on pige plein de sujets, puis on en parle aussi longtemps que ça nous tente, puis on dingue à chaque fois. Alors, Olivier, je t'invite à piger le premier sujet de blitz. J'ouvre cette délicieuse Trou du Diable. Alors, c'est un sujet de Rick-Claude. Rick-Claude, oui. Rick-Claude et Fanny Lemay. Oh là là, un court sujet. Quel genre de réaction tu dois avoir quand ta chum te dit qu'elle trippe sur Dan Bigra? Ça peut m'être trippé, c'est-tu genre musicalement ou vous êtes trippé physiquement? N'importe. Okay, les deux. OK, musicalement. Sur sa personnalité? Ben, c'est quoi? Est-ce que c'est Dan Bigra fait de la musique encore? Je pense non, pas. tout ça, c'est Twitter peut être fâché contre la monde. OK. Fait d'abord, on assume que c'est juste physiquement. Une amie qui dit qu'il trippe sur Dan Bigra physiquement, qu'est-ce qu'on a conclu? Parce que quelle époque? C'est l'époque bretelle? Non, aujourd'hui. Maintenant, là. Aujourd'hui? Dan Bigra qui fait du MMA puis qui se choque sur Twitter, là. Ben écoute, qu'est-ce qu'on pense? un bonhomme qui se tient en forme
Il est rendu vieux, là, Dan. Il a ouais. pour avoir 60, 50, là. Oh, il est pas vieux, là. C'est un homme âgé. Fait que, un homme âgé qui s'y garde en forme, Chris, je comprends l'intérêt. La plupart des gens, même à notre âge, c'est pas en forme, fait que... Il est responsable, il est conscientisé socialement, il part des batailles avec des politiciens sur les tweets. Oui. Ça m'a l'air d'un... Il donne des tubeurs aux itinérants. Il est chum avec Laurence Jalbert. Moi, je trouve que tout ça, ça a l'air comme d'un bon parti, là. Fait que, moi, je comprends ça, puis peut-être même que je le respecte et... Certainement, je le respecte et j'encourage appréciation Dan Bigra. Oui, même s'il regarde la FADOC, il peut que ça aille pareil, fait que c'est quand même nice. Moi, je veux pas être plate, les gars, mais il est trop intense. Là, je sais qu'on n'ira pas sur la même date avec Dan Bigra. Non, Il est j'imagine... trop intense. Mon seul, il doit pas être attentionné. C'est ma seule crainte, c'est qu'il doit pas être attentionné. C'est Marie c'est ta mère de la musique, là. Toujours trop intense. T'es en double date, puis là, 3 personnes qui s'amusent puis qui parlent de plein d'affaires. Comme dans double date, on apprend à se connaître, on parle de Pécadille, puis là, Migra, il commence à te parler du Darfour, ou les sans-abri ici, puis là, il descend le mood, là. Ouais, pis je suis sûr qu'il ferait de quoi comme avis. Il doit être bête avec la serveuse, parce que, tu sais... Non. Moi, je pense que, tu sais, dans la vie, en tant que gars, la pire affaire que tu peux faire dans un couple, c'est refuser les avances sexuelles de ta blonde, tu sais, parce que tu vas l'envoyer dans un tourbillon de questionnements, tu sais. Mais lui, genre, la fille fait des avances, pis comme, non, il y a des itinérants sur la terre, je peux pas croire, pas dans le mood pour ça, là, il y a des itinérants sur la terre, tu sais. Les enfants morts de pauvreté. C'est pas le temps de manger du poulet. Non. Les enfants qui mangent rien dans le sud, là. Il y a des poulets qui mangent rien. Oui, en plus. Non. Alors, bref, c'est à la mode. Choisissez votre amour de Dan Bigra. Maxime Robichaud nous demande la chose la plus weird que vous avez vue sur Internet. Ça aussi, c'est pas mal bizarre. Mais je peux dire, une des choses les plus répugnantes que j'ai vues, c'est il y a un de mes amis, jadis un de mes anciens colocs, il était sur mon ordinateur. Tu sais, c'est moi qui avais l'ordinateur qui avait accès à l'Internet jadis. C'est-à-dire que t'avais le portail au Québec. Au Québec, oui. Tout le monde allait. Tu avais l'oracle, on t'appelait. Exactement. Oui. Puis un de mes amis était sur MIRC, puis il downloadait plein d'affaires. Puis un moment donné, il a downloadé quelque chose qui semblait être comme un genre de soldat russe qui se faisait poignarder dans la gorge. Ah oui, je l'ai vu ça. Puis quand hey, check, j'ai downloadé ça, puis là, il m'a fait montrer ça, puis là, j'ai fait, c'est quoi ton hostie de problème, tabarnak? Parce que ça avait pas l'air de des effets spéciaux incroyablement convaincants, ça avait l'air d'une vraie chose. Puis j'ai comme, pourquoi il y avait juste une vibe de, j'ai downloadé ça parce que je pouvais. Puis j'ai comme, pourquoi tu downloads ça? Puis par la suite, pourquoi tu me montres ça? C'est quoi ton problème? Tu devrais pas downloader des choses juste parce que tu peux le faire. Efface ça, calice. Tu sais, j'étais vraiment choqué que ça existe sur mon ordinateur, là. Puis ça c'est une chose horrifiante, mais c'est pas une des choses les plus weird. Autrement, il y a juste des affaires. À cette heure, il y a tellement d'affaires weird qu'il y a plus rien qui est weird sur Internet. Il y a des gens avec des un arc-en-ciel de fétiches et de goûts qui me sont étranges. Qu'à un moment donné, il y a plus rien d'étrange, puis tu peux chercher n'importe quoi, puis mais ce que je trouve weird, c'est comment que certains gens s'accrochent à moi, les affaires que j'ai vues, c'est les gens qui sont fans d'affaires fictives et comment qu'ils approchent ça. Comme il y a du monde qui écoute l'affaire la plus comme vanille, l'affaire la plus low level, là, clean, là, c'est comme la télésérie britannique Sherlock. Puis il y a du monde qui trippe sur Sherlock, puis il trippe sur l'idée que Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, dans les rôles de Sherlock puis Watson, sont véritablement un couple gay qui s'embrasse constamment et qui tout ça se passe off-screen et c'est leur lentille à travers laquelle ils voient le show et s'ils voient quelque chose dans le show qui contredit cette idée-là, ça les choque. S'ils voient juste un pli dans une scène qui valide ça, c'est le meilleur bout de l'émission. Je suis tellement confus en ce moment. Ouais, c'est vrai, ça? Il y a Yannick qui me parle de fanfiction sur Internet, là. Oui, puis c'est le même pour toutes les affaires fictives qui existent. Toutes les affaires vraiment? Fictives. Oui. Comme le monde a une autre vision du show qui est comme basée sur l'affaire qui trippe dessus, puis ça, ouais. c'est pour n'importe quoi, là. Tu sais, t'écouterais n'importe quel sitcom, il y a du monde qui écrit des fanfictions de couple entre deux personnages. C'est drôle, c'est qu'on parle d'affaires dégueulasses, puis Yannick ramène ça à des séries télé. Puis que pour lui, c'est dégueulasse que des gens pensent que... Non, mais c'est weird. Non, c'est weird. C'est pas dégueulasse, c'est weird. Mais sur Internet, ce qui est drôle, c'est comment les choses peuvent dégénérer. Tu sais, des fois, tu veux écouter une tune, t'as pas l'album, tu vas voir un clip sur YouTube, puis là, tu lis les commentaires, je sais pas pourquoi. Ouais. Puis le monde s'engueule.
puis tu fais comme, je suis en train de regarder comme une chanson, puis le monde trouve le moyen d'aller s'engueuler là-dessus. C'est malade, là. Moi, cette semaine, j'étais dans un beat de regarder des vieux clips de Disney, de tunes de l'époque en français, du Québec. Puis ça, chacun des clips de Disney a une histoire de chicane français de France contre Québécois dans ses commentaires sur YouTube, là. C'est inévitable. T'écoutes comme un dub québécois de La Petite Sirène, genre, pis... J'écoute, mettons, genre, Un Nouveau Monde, Aladdin, genre. Ouais, ok, oui. Puis en France, ça s'appelle Ce Rêve Bleu. Puis là, les Français débarquent dans le vidéo, pour commenter, c'est la cette version-là, puis Québécois disent, tourne chez vous tabarnak, puis les Français disent, là, nous, on parle vrai français. Là, mais ça vient nous chercher, les tunes de Disney. Oui, c'est universel, ça vient nous chercher en nous, c'est vraiment merveilleux. Mais c'est juste ça que l'affaire, je dirais qui est vraiment weird, c'est la façon que quelqu'un va juste s'approprier une éclisse d'une affaire de fiction qu'il écoute, puis soudainement c'est toute l'affaire au complet. Puis qu'il a jamais créé, il a pas participé à la création de ça. Oui, puis c'est vraiment drôle, puis tu sais en même temps, nous sommes dans les studios de Tribute Games qui crée Mercenary Kings, puis à un moment donné, tu sais, j'ai fait hey, Mercenary Kings fan art pour voir. Puis il y a du monde qui ont dessiné des personnages du jeu avec en style manga vraiment horrible, en position nue. Il y a du monde qui ont fait des affaires furry, weird. Puis il y a du monde qui ont fait des dessins des personnages selon leur... C'est comme peur de faire trop bien fan art. Peut-être que le fait que t'as peur veut dire que tu devrais le faire pour commencer. Mais tu sais, il y a du monde qui ont des fétiches de gaver puis de faire grossir d'autres personnes et de contrôler le corps d'autres personnes. Il y a ça avec des personnages de Mercenary Kings. Je l'ai vu, là. Fait que, si tu veux dire, une affaire qui est weird et inoffensive, c'est certainement ça, là. La façon que le monde projette leur goût et leur fétiche sur des affaires qui ça vient pas de là du tout, là. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, mettons, un jeune de 15 ans jusqu'à genre 18, peut-être un petit peu plus que ça, il y avait un site web qui s'appelait styleproject.com. Ce site-là, t'avais tout, genre de tout, puis il marquait pas c'est quoi. Fait que mettons, il droppait genre 40 lignes dans son blog, là. Je marquais genre juste ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 3. Fait que tu sais, en fait, là, des fois t'avais de la bonne porn, puis à l'époque c'était c'est l'ultime loterie de l'internet. C'est ça, tu sais. Fait que c'est le genre d'affaires que tu downloadais, puis t'avais plutôt sur Alt F4 au cas où que, tu sais, ou Alt Tab, ça m'a presque avoir des boss dans la vie plus tard. Mais genre ça m'a presque genre pour de vrai genre fait des fois tu t'ouvrais puis t'avais genre vraiment comme juste une affaire comique, un sketch de Monty Python. Puis après t'avais comme une fucking bonne porn. Puis t'avais comme un gars qui rentrait une pile triple A dans l'urette là. C'est une affaire de même. C'est la loterie de l'internet. Puis en 2004-2006, ça a été acheté parce que c'était vraiment populaire. C'est devenu genre un peu de dump link à porn, tu sais. Là, avec le sort, j'y vais plus, mais j'irai plus non plus à mon âge. Je m'intéresse plus de voir l'affaire transgressive. Puis la porn est facile à trouver à cette heure. Ouais. Fait que, ouais. Olivier, qu'est-ce que t'as vu le plus weird? Ouais, c'est quoi l'affaire le plus weird que t'as vu sur Internet? Ouais, c'était dégueu. C'était sur Facebook. Mm-hmm. C'est juste quelqu'un qui faisait comme il chialait contre les fanatiques religieux. Puis je sais pas pourquoi j'ai cliqué. C'était sur Facebook. C'était genre une cérémonie weird où, tu sais, ils peuvent se couper avec des affaires. Tu sais, des épées. Non, mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois comme un homme tout seul qui dans sa webcam puis fait une affaire? Non, c'était comme dans la rue. Puis comme, il se donnait comme un coup. En anglais, en français, c'était... Je sais pas! Okay. Puis j'étais vraiment choqué parce que c'était vraiment dégueulasse, là. C'était comme pas comme, il se coupe un peu, là. Ouais, tu penses sur Facebook, il y a comme un genre de contrôle parental que tout est non, pour tout le monde, mais là. Je pensais qu'il y avait une certaine censure, comme... Genre, je pensais pas voir ça. Je savais pas ce que je sais pas pourquoi j'ai cliqué. Ouais. J'étais vraiment fâché après. J'étais vraiment fâché parce que j'ai vraiment fait comme, pis tu sais, tu veux comme juste oublier que t'as vu ça tellement que c'était dégueulasse. Tu veux immédiatement faire comme CTRL Z dans ton, comme, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Mais... C'est undo, tu vas faire undo tout de suite. Mais, j'étais fâché que la personne ait partagé ça. Je me dis, qui voit ça pis fait comme, ça va être mon argument pour chialer contre les fanatiques et je vais partager. C'est comme, non, tu fais juste montrer quelque chose de dégueulasse. C'était ça. Facebook. Jeff Meilleur nous demande quelle personnalité québécoise vous n'êtes pas capable d'endurer? Le gars qui jouait Champagne dans L'ancien compte 1 et 2. C'est mon ultime gars que je peux pas... Même si ce gars-là...
soit il jouait sa propre personnalité puis la personne que je pourrais pitcher que je pourrais défenestrer le plus rapidement possible, ou c'était le meilleur acteur de sa génération qui a créé un portrait de dédain et de mépris que j'aimerais... Mais qu'est-ce que fait quoi, le gars, il a l'air de lire ses lignes, ou Non, il est juste, tu le verrais dans une scène puis t'es comme, je veux le battre avec une masse. Tu sais, même peu pas ça va son personnage par rapport, c'est vraiment la face que le gars, il a, t'en reviens pas. Je sais pas, parce que c'est peut-être sa performance. Est-ce que tu as vu ce gars-là dans d'autres personnages plus tard? Ou... Non, je soupçonne qu'il est pas un très bon acteur, fait que c'est peut-être sa façon d'être. Les vrais seront le champagne dans l'ancien compte. Moi, c'est le cuisinier rebelle, man. Ah, ça me fâche. Ça me fâche qu'en 2014... Je peux-tu embarquer là-dessus? Non, tu peux pas. Est-ce qu'on peut échanger? Oui, on va changer ça, mais pour le vrai, là, le fait que le gars ait des sleeves, là, les gars aient des manches tatouées, là, les gens pensent que c'est rebelle, là, ça me fait capoter, man. Ouais, c'est rebelle pour une matante dans les années 50. Ouais, c'est plus rebelle, c'est, non. Même à Sainte-Julie, c'est pas rebelle, tu sais. Peux-tu croire, les enfants des sleeves là-bas aussi. C'est lui qui fait les annonces de Red Hot, là. Ah, oui, c'est lui. Ouais. Hey, ce gars-là, là, ok, il pense qu'il est rebelle parce qu'il cuisine avec du Jack, ok? Mais au Québec, là, la seule place où tu peux avoir du Jack, c'est au SAQ, ok? Ça fait que la SAQ, c'est la seule, fait que lui, il cuisine avec une affaire transgressive, en guillemets, l'alcool, tu sais, à une place qui, à la seule place qui est donnée, approuvée par le gouvernement, là. Alors, c'est pas rebelle pantoute quand chacun ouais, vas avec de l'absinthe, tabarnak. Puis tu sais, on a vu récemment Justin Bieber avec des manches, tout ça, tu sais, pas avoir rien de lui parce que c'est genre c'est un petit gars tout ça. Puis on a récemment vu une photo de Justin Bieber qui genre il mord les nipples dans ça tout ça, tu sais. Justin Bieber est plus rebelle que cuisinier rebelle, tabarnak. Cuisinier rebelle, il est jamais rebellé, jamais qu'on fait. J'ai entendu Justin Bieber puis Nipple puis j'ai arrêté de t'écouter juste pour pas m'en rappeler. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il y a comme une photo virale qui a pogné contre ça, mais tu sais, genre, comment, soit rebelle, si on fait genre une salsa aux ongles d'orteil, quelque chose de rebelle, là, comme. Ouais, mais je veux pas être de savoir, mais à quel point tu penses que ça c'est un branding qui est comme, il est probablement gêné lui-même de faire comme, je suis cuisinier rebelle. Ben, je sais pas. Non. Bob le chef est plus je pense qu'il est vraiment à fond. Ah ouais? Ah oui. Genre, c'est lui qui fait, wouh! Des parties, genre. Tu sais, il pense qu'il puis il écoute du rock. Ben, et comme moi, rocker. Je connais ça, moi, c'est un Press Hill, moi, je connais ça, je suis rebelle, c'est-tu. Vrai, là, cuisiner rebelle pour manger coupé en face, là. Il y a une moto qui sort juste l'après-midi quand il fait vraiment beau, avec un petit casque. Mais il va pas sur l'autoroute parce qu'il a le petit casque. Puis lui, ça lui fait peur. À un moment donné, je pense qu'il est rebelle de même. Puis il sort pour un shooting dans son émission, comme, je suis en moto, là. Il est content des 3 fois de l'année qu'il peut le sortir pour son shooting. À un moment donné, je l'appelle, puis j'en là-dessus, puis fait que j'écoutais juste pour l'haïr. C'est une affaire que je peux faire dans la vie. Pour te donner des munitions de haine. Puis à un moment donné, genre, il faut que tu te battes ta viande, tu sais, genre. Puis il y a ça sur la botte de baseball, t'as pas quand ça, c'est ta gueule, c'est ta gueule. Quand t'as commencé à dire ça, je me suis dit dans ma tête, est-ce que ce serait de la merde s'il sortait comme un bat en aluminium, quelque chose comme ça, puis là tu me dis qu'il l'a fait pour de vrai, en bois, peu importe. Oui. Un peu il chantait dans la formation Sky à l'époque, qui a fait quelques tunes, il se traduisait en français et en anglais. Puis il faisait la petite voix en arrière de Mika, là. C'est à peu près ça. C'est pas rebelle, l'affaire la voix rebelle, c'est à terre, pour de vrai, là. Ah, mon Dieu, le niveau de rébellion est très bas, tu sais. Puis je pense qu'au Québec, t'avais le cuisinier rebelle qui est comme dans les noms qui sont rebelles, et t'avais les vilains pingouins qui étaient vilains. Je trouve que notre niveau de rébellion est pas maximisé comme du monde. Tu sais, je trouve que, tu sais, le premier comme cook célébrité connu, c'est avec plein de tatous, c'était comme Chuck Hughes, qui prétendait aucunement à être rebelle parce que toutes ses tatous, c'était toutes des affaires de bouffe qui tripaient dessus, puis il était comme, check, j'aime ça faire des affaires avec des huîtres, je me suis fait un tatou d'huîtres, c'est vraiment le best, est-ce que j'aime les huîtres, puis là, il te montre 6 recettes à faire avec les huîtres, puis il est super content, tandis qu'il y a un autre qui a dit, les tatous, n'est-ce pas? Les tatous, là, tu sais. Cuisiner avec Jack, mon Dieu, j'en vois pas ça. Ouais. Je suis vraiment transgressif. Ah, fuck you, esti. Moi, ça va un peu dans la même lignée. C'est le gars qui animait Rock and Road à Musique Plus. Comment il s'appelle? Rémi-Pierre Paquin. Rémi-Pierre Paquin. Oui. Ah oui, c'est tout à fait gratuit. J'ai l'impression que tu fais un party chez vous. Puis s'il y a comme quelqu'un de connu, ben il va arriver. Il va arriver au party puis il va juste hey, salut, comment ça va? Puis lui aussi, il va crier « Wouh! » quand il sent que le niveau de fun est... Rémi-Pierre Paquin, mais il me fait chier parce qu'il a essayé de faire une semi... Il a essayé de passer en faux, à un moment donné, en faux sextape, vous vous en souvenez? Il y avait comme un groupe de musique, puis sinon ça a été
Le teaser de son vidéoclip, c'était ça. Puis juste faire un faux sextape en 2012, c'était ridicule déjà, là, tu sais. Ah, mon Dieu, là, non, je suis d'accord avec toi, j'en parle. Rien de justifié. Ouais, RPP. Tout Non, ça, RPP. Puis ça se branche où avec Canal Z, c'est ce qu'il fait. Non, il te faut ça. Il fait ça à Z-Télé pendant un bout de temps, et c'était pas très bon non plus. Alors, t'as été chanceux d'avoir été invincible, dude. C'est tellement méchant! C'est avec le bon monde. Pierre-Luc, il y a des gens qui nous écoutent et ils veulent nous envoyer des sujets. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières.com, @gmail.com. Ils vont là-dessus, puis ils vont juste sur le wall, ils vont juste nous mentionner, ils écrivent en privé, puis ils marquent les sujets qu'ils veulent, ils marquent les commentaires qu'ils veulent. Et on les accepte, on les met dans un papier, puis ils vont dans le sac. Pierre-Luc les récolte, les imprime, les coupe et les met dans le sac à sujet. C'est un processus merveilleux. Et les gens après peuvent nous écouter sur iTunes, puis en même temps donner 5 étoiles, avec un beau commentaire, comme Gabriel, qu'est-ce qu'on dit? Gabenais, ça c'est un beau commentaire. Oui, ce qui est le fun avec les commentaires d'iTunes, ben c'est sûr que ça nous fait plaisir. C'est tout le temps doux et chaud pour nous de lire les commentaires, mais en plus ça nous aide à être avoir un peu plus de renommée sur iTunes. Et puis quelqu'un qui va arriver sur iTunes va peut-être voir 3 bières par hasard, va peut-être cliquer dessus puis continuer à être plus populaire. On est 197 sur 200 sur le iTunes canadien et on veut aller à 196. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On est quand même le premier francophone en comédie, fait que c'est quand même cool. Là. C'est vrai, on est le premier c'est ça. Fait que 196. Ouais, merci beaucoup de votre appui. Vous pouvez aussi nous écouter sur 3bières.com et mettre tous les sujets aussi là-bas en commentaire. Et rzoweb.com, c'est un répertoire parce que les super bons podcasts, des super bonnes web télé, allez voir ça. Ouais, c'est ça. Puis 3 bières est là, c'est merveilleux. Merci de nous écouter. Olivier, je t'invite à piger un autre sujet de Blitz. C'est un sujet de Martine Duclos. Allez à l'église. Vos dernières fois, vos premières fois, y allez-vous encore? Pour moi, la dernière fois que j'y suis allé, c'était à Las Vegas pour ton mariage, Pierre-Luc. Une chapelle, mais c'est pas une chapelle, ben c'est toute la même chose pour moi. Oui. Et puis non, en général, je vais pas à l'église. Je me rappelle quand j'étais jeune, des couples de fois que moi et mes parents m'ont pas élevé de façon particulièrement religieuse, même pas du tout religieuse. Fait que les fois que j'allais à l'église, j'avais l'impression de rentrer dans une place épeurante où qu'il fallait juste en rentrant, je réalisais qu'il fallait que j'aie un certain respect pour ce qui se passait, mais je le comprenais pas et je trouvais ça caverneux et épeurant. Fait que je disais rien. Puis aussi, les premières fois que j'étais à l'église quand j'étais vraiment jeune, c'est long, puis il faut que tu dises rien. Faut que tu fasses rien, ce qui pour un enfant, c'est l'affaire la plus plate. C'est horrible. Puis ça reste ma mémoire de l'église, puis les fois que j'étais à l'église, c'était pour des baptêmes et des mariages. Moi, j'avais des jouets que j'amenais quand j'étais vraiment petit à l'église. Puis même si j'avais des jouets, ils trouvaient le moyen de rendre ça vraiment plate. Ouais. La voix est tellement plate. Je sais pas c'est quoi leur formation, là. C'est comme... c'est le même ton. Ils ont toutes la même voix. Je pense qu'ils parlent en latin pour de vrai. Ils en ont traduit du latin au français avec il y a un bon formatage à travers toutes les prêtres. Le message est tout livré de la même façon partout. Puis même, je me rappelais des fois que j'allais à l'église puis je regardais les images sur les vitraux qui étaient colorées puis des fois qui semblaient présenter des affaires. Tu vois du monde avec des pierres écrites des jours dessus. Je trouvais comme ces images sont colorées, j'ai l'impression qu'il y a comme une histoire cool qu'il y a peut-être autour de moi, mais je comprends pas c'est quoi qui se passe. Ça manque des bulles pour que les gens parlent. Ça manque des bulles ou même... Un super-héros aussi, Jésus, il y a pas de pouvoir pour toi. Écoute, il y en a deux. Ben, regarde, Jésus, il a un power stand inconsistant, mais bon, avec les reboots, t'as toujours ça, fait que c'est correct, là, t'sais. Mais, non, même quand j'étais jeune, j'ai comme, mes problèmes à prendre l'église étaient comme trop épeurantes et c'est une place où tu niaises pas, tu peux pas t'amuser, puis c'est ça, je dois avoir été comme 10 fois dans ma vie, là. Moi, j'ai été 10 fois au Québec, à un moment donné, j'ai gagné des billets pour aller à Rome, je suis allé à Rome, puis Rome, c'est la ville où il y a le plus d'églises par genre centimètres carrés, là. C'est ridicule, là, regarde. J'en ai vu vraiment, puis là-bas, tu sais, l'église, ce que j'aime là-bas de l'église, c'est que t'as la fucking paix, ok? Puis genre, même, moi je travaille au coin University René Lévesque, puis sur René Lévesque, t'as à côté l'église Notre-Dame, je pense, vraiment pas la basilique Notre-Dame.
Ce qui fait que si je veux la paix pendant mon heure de lunch, là, je veux lire un livre, là, je m'en vais à l'église. Quand tu veux te recueillir, tu peux aller. Non, mais c'est même pas rapport à Dieu, c'est rapport à j'ai un endroit qui est comme assez bien éclairé. Ça n'a pas rapport à Dieu, Pierre-Luc? Moi, je pense que ça a très rapport à Dieu. C'est pour les toilettes propres, il y a jamais personne. Oui, c'est ça, parce que les confessionnals, tout le monde va là. Mais à part ça, moi, je suis pas vraiment quelqu'un de religieux dans la vie. Puis si je l'étais, je dirais pas communier de cette façon-là, je suis pas mal sûr. Ça change autrement. Hey, justement, ma république de stand-up comique, parce que tu peux pas croire que je ferais quelqu'un pendant 1 heure et demie me parler avec aucun delivery qui fait du sens. Bon, toi, t'as besoin t'as besoin de plus de prémices courtes puis plus de punch. Ouais, parce que moi, quand t'entends rire ou 45 minutes, là, ramène-moi ça un peu aux 15 secondes, s'il te plaît, là. Ah, ouais. Et puis c'est pas qui, on va ça en guillemets. Nous aussi, en Amérique du Nord, on prie genre avec les mains genre devant toi, tu sais, genre comme ça, là. Mais à Rome, en Italie, ils prient genre avec les mains sur le côté, comme si, quand t'es comme un martyr, tu fais le fait de signe de... Fait que, tu sais, quand tu rentres dans la monnaie, tu rentres dans l'église, tout le monde est comme ça. C'est comme, oh shit, tu rentres dans une secte, bizarre. Un sujet de Kevin Bergeron @Muffinburger qui demande, êtes-vous atteint de nostalgite, passionné, obsédé par une époque du passé? Et si oui, à quel point et pourquoi? Moi, je suis plus. Je l'étais, je suis guéri. Je l'étais jusqu'à maintenant il y a 2 ans, tu sais. Mais depuis 2 ans, il y a plein d'affaires qui reviennent du passé. Mais quelle époque? Ma jeunesse en général, tu sais. Mettons, genre, le nouveau Robocop est pas bon. Fait que ta jeunesse, tu dirais, c'est quoi, là? C'est quel dessin? C'est juste avant, même juste avant, là, tu sais. Je suis comme, c'était cool avant, man, telle affaire. Tu sais, genre, mettons, L'Aventurier de l'espace, pour moi, genre, c'est vraiment fucking bonne série avec la famille. Puis Robocop, c'était une affaire qui était bonne dans le temps, ils sont revenus. Fort Boyard, quand j'étais jeune, ça. Puis Fort Boyard, en 2014, c'est plus bon. Robocop, le plus récent, il est pas bon. Total Recall, il est pas bon. Je suis comme, ok, là, ça vaut à peine de laisser faire où il était, là. Là, je suis rendu au point, ça vaut plus. J'ai pas envie de voir un remake d'une affaire que j'aimais quand j'étais jeune. Je l'ai laissé ça, là. J'ai pas voir un remake sa famille. Version 2014, j'ai pu voir ça. J'ai vu la saison 2 de Les Cités d'Or. Puis j'ai pas aimé ça. C'est correct, mais pas aussi fort que le premier. Fait que laissons les affaires dans le passé. Puis là, j'ai guéri grâce à trop de mauvaises affaires ramenées. Fait que tu viendras pas voir Godzilla avec nous. Non! Ben, Godzilla 2000 ben, Godzilla revient comme... Tout le temps. Tout le temps, fait que ça, c'est pas super, là. Moi, je serais prêt à checker le nouveau Godzilla. Mais vous, toi, t'as-tu, Moi, j'ai de la misère avec la nostalgie. Ah ouais? J'ai vraiment de la misère avec, surtout, tu sais, du côté artistique des musiciens ou des qui veulent retrouver une époque qui est passée. Tu fais qui a jamais vécu les fois même. Les disques, mes disques qui sont pas disparus. Tu sais, je peux retourner les écouter, je peux retourner les acheter. Tu sais, c'est pas figé dans les années 60 ou quand tu ressors ça, je trouve que c'est juste rien à dire. C'est comme toutes les remakes. Il y a personne qui a une grande vision derrière ça. C'est juste. En fait, il aurait pu amener ça ailleurs. De mon point de vue, tu sais, un remake peut avoir sa place parce que le contexte il est pas même qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 10 ans. Mais tu sais, remaker Spider-Man, quand 5 ans après. Il est tout neuf, il est tout propre, tu sais, genre, remaker-moi Bouscotte. Mais tu sais, même Star Wars, admettons, ils font des suites. Je trouve, on le sait que c'est pour faire comme des centaines de millions. Ouais. Mais c'est pas un remake, tu sais. Il y a au moins, il essaie quelqu'un de qui va continuer écrire quelque de quoi chose. ils vont faire. Ouais, mais Star Wars en même temps, c'est tellement la machine à cash universelle, là. Non, c'est sûr, mais je veux dire, c'est moins pire qu'un remake. Un remake, ouais. Ça serait juste horrible. Ah, je vais pas voir un remake de Butterfly Effect. Mais attends, Butterfly Effect, Fight Club, Memento, moi des bons films, tu sais, je vais pas voir des remakes de ça. Ouais, mais ça va être quand on va avoir des enfants, ça va être terrible. On va revoir une version de Fight Club, je suis sûr. Ouais. C'est sûr. Hey, ça va voir Back to the Future avec Emmett Brown qui gosse son iPhone, puis ça va être horrible. Ah, peut-être qu'on va être nostalgique aujourd'hui. Oh mon Dieu, on vient d'apprendre le son. Mais en fait, c'est pas vrai parce que peut-être que je trouve ça tout mauvais parce que dans mon temps, à moi, il y avait moins de censure, il y avait moins, dans votre temps, moi, tu vois comme plus, il y a les raw. Dans mon temps, à moi, ça c'est de la nostalgie. Oh mon Dieu, on est nostalgique. C'est qui le génie qui a écrit ce sujet-là? C'est Kevin Bergeron. C'est peut-être pour ça que j'aime pas ça, parce que dans mon temps, mettons, moi, Robocop, qui s'éclatait en main par Lawrence, là, je suis vraiment tabarnak un gars qui s'éclatait en main, tu sais. Ouais. Quand il faisait quelque chose, tu sais, dans le nouveau, c'est un char, mais c'est qui explose, puis t'as pas de sentiment par rapport à la violence qui est émise. S'ils font des remakes, ça peut jamais être aussi rock dans le temps, puis à l'époque, dans le temps, peut-être que je serais nostalgique de l'époque, que tu peux tout faire que tu voulais. Fait qu'on l'est.
On l'est forcément. Je suis vraiment confus. On n'a pas le choix. Avec l'opinion contraire. Oui. C'est méta. Nostalgique. Moi, je me considère un peu nostalgique aussi, mais j'aime ça revenir à des affaires quand j'étais plus jeune, mais souvent j'essaie de spotter une affaire que j'aimais quand j'étais jeune, puis j'essaie de comprendre pourquoi j'aimais ça. C'est vrai que je sais pas si on a grandi dans tout ça ou une espèce de je sais pas si de vérité, mais d'espèce de on vit dans une bulle là, que tout pouvait se passer à la TV. T'avais Jerry Springer ce qui se passait à la TV, à c'est quoi, il y avait Slim Biscuit puis du Korn qui jouait. T'avais du Cool FM en même temps qui a pas joué. Mais tu sais, t'avais toutes ces affaires-là qui étaient comme toutes vraiment là, genre brutes là, tu sais. Ça fait que s'il y avait eu un Robocop à l'époque, ça aurait peut-être été dans la bonne direction, dans le sens que peut-être trop violent pour rien aussi, trop violent, trop transgressif pour rien. Mais attends, tu trouvais que Robocop était pas assez violent? Non, c'est que le premier, il était vraiment bien, mais pour des bonnes raisons. Je pense juste à la scène où tout le monde tire sur le gars jusqu'à temps qu'il soit en miettes. Oui, c'est ça. Violent. Ce que je dis, c'est que s'il y avait eu un deuxième, peut-être en 98, là, ou en 2002, là, il aurait peut-être été trop violent inutilement pour rien. Alors ça aurait pas valu la peine. Mais je sais pas s'il y a des affaires qui nous ont plus marqué, parce que quand tu louais un film, c'était comme, c'est pas un événement, là, mais tu sais, c'était quelque chose. T'allais choisir le film, puis mais aujourd'hui, c'est comme... Parce que tu sais, t'étais plus jeune, t'avais moins d'argent. Oh mon Dieu! On est vraiment nostalgique. Oui, on est si vieux en ce moment. Oui, je suis en train de parler de club vidéo. Oui, c'est ça. Je suis comme, tu sais, c'était quelque chose. On met nos lunettes pince-nez par-dessus nos véritables lunettes. Et mais je le pense, mais je veux dire, pas juste les jeunes, je parle de nous, là. Oui. Quand on peut, je veux dire, le monde qui regarde des films sur leur ordi, s'il est plate, tu fais juste pas l'écouter, t'arrêtes. Mais quand tu l'as loué, il y a comme l'orgueil qui embarque, t'es comme, j'ai payé 5 piastres. Non, $2, Vidéo Magie. Au Clip International. Mais c'est ça, t'as fait un trajet, tu l'as ramené, pis là, t'es comme, ben, j'ai 24 heures pour, je vais l'écouter, pis, tu sais, vu que tu peux pas streamer avec une barre en dessous pour voir une image plus loin si ça avait de l'air cool, ben, si tu l'écoutais au complet, tu peux aller sur Play, pis tu... Si un bout Internet, tu le reculais immédiatement. Ce qu'on essaie de dire, c'est, les ordinateurs. C'est en train de tout changer. Pas comme dans mon temps. Pour les conséquences, à cette heure. Pierre-Luc, il y a une nouvelle façon de pouvoir aider Trois-Bières facilement. Oui, c'est simple. C'est les gens qui vont sur Amazon.com. Déjà, ben, on vous remercie en passant par notre lien sur Trois-Bières.com. Mais maintenant, c'est juste si simple que ça. Tu fais Trois-Bières.com/Amazon. Le lien est direct, tout est réglé, puis vous êtes sûr d'avoir été à bonne place. C'est moins compliqué, c'est bien plus simple. Ça t'amène directement sur le site. Et ceux qui savent pas déjà c'est quoi, c'est que si vous suivez ce lien-là, n'importe quel achat que vous faites sur Amazon, ça nous envoie une ristourne, nous, à Trois-Bières. Et la ristourne, on l'utilise pour acheter du meilleur équipement et vous faire un meilleur podcast pour vous. Alors, on vous remercie de passer là-dessus. Oui, c'est quoi l'adresse encore, Pierre-Luc? Trois-Bières.com/Amazon. Excellent. J'ai de Yves à commercial Londo38 sur Twitter. Le nudisme, l'avez-vous déjà pratiqué? Ben, seulement chez moi. Et seulement chez moi. Et aussi, il y a quelques années, en Ontario rural, sur un patio. Mais t'as pas ça, c'est pas là. Ben parce que j'étais quelque part en Ontario rural avec une dame et on était sur la galerie devant un lac, puis on a décidé d'être tout nus. Ok, on fait des cochonneries, ça l'affaire. Éventuellement, il y a eu des cochonneries, oui. Okay. Mais avant ça, on était juste tout nus en général. On était loin de plein d'yeux. Et la dame a décidé d'être topless. Là, je me suis dit, ben moi, j'ai juste un bottom, fait que j'ai décidé d'être bottomless aussi. Mais ça me grillait à la poche, c'était agréable. Mais il y avait un but dans ta tête, il y avait des dessins sexuels, là. Quand ça arrivait, là. Tu savais que t'allais avoir... Ouais, ben, il y avait déjà fornication avec cette demoiselle, là. Oui. Mais je me demande si t'es pas allé faire ton épicerie topless en bobette. Ben non, j'aurais été arrêté, Pierre-Luc. J'aurais été arrêté par les autorités. Non, mais quand ils disent, c'est le même, là, ils vont... on n'était pas dans le cadre nudiste, on était juste à un chalet. Ok. Donc c'était illégal. C'était illégal. C'était illégalité en Ontario rural. Problème de mœurs. Oui. Mais sinon, j'ai jamais été dans un camp nudiste. Quoique, sais-tu quoi, le fait que t'es comme tout nu tout le temps, c'est ça qui serait weird. Oui, tu mets où ton iPhone? Le fait, ouais, c'est ça, tu mets où ton iPhone, ou, imagine, juste, tu vois une table à pique-nique puis le monde s'assied tout le temps tout nu dessus. Tu veux-tu poser tes fesses puis non mais avant ça je peux te dire qu'il y a ta poche. Ouais, c'est comme au gym, je pense. Faut que t'essuies. Ah, ok. Tu peux t'asseoir en quelque part mais faut que t'essuies après. Oui. Ah d'accord. Tu connais ça, bar Olivier? Non, j'ai juste
Je connais juste les gyms. Ouais, je connais les gyms. Souvent tout nu au gym. Il extrapole ses connaissances de gym. Ouais. Là, tu es nudiste chez vous ou en général dans la vie? Non, non. Non, pas... Qu'est-ce qui t'empêche d'être nudiste chez vous, mettons? La décence je le fais humaine. de la salle de bain à ma chambre, mais c'est comme la porte d'à côté. Okay. Je le fais vite. Puis normalement, j'essaie de mettre la porte devant la fenêtre. Pourtant, ta blonde, elle t'a déjà vu. C'est une perte de temps plus qu'autre chose. Il y a aucun avantage. Pourtant, t'as quelqu'un qui, depuis 15 années, t'as déjà vu tout nu régulièrement. Fait que techniquement, ça devrait pas te déranger qu'elle va tout nu. Là. Non, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. C'est ça. Qu'est-ce qui fait de voir que... Tu veux créer du mystère, puis des fois, à un moment donné, même si ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu tout nu, ben elle va se demander, y a-tu changé quelque chose? Ouais, peut-être que tu utilises du produit. Fait que le moins ça souvent. fait 2 pouces de plus, on sait jamais. Il est comme trimé, tu sais, on sait pas. Je suis sûr que tu... Ah non, man, c'est l'inverse, là. Je suis l'inverse d'un nudiste, là. Je suis un habilliste. C'est le moins de... Je suis un voyeur. Je suis l'inverse. Ouais. T'es un never nude. Ouais, je suis quasiment never nude de Tobias dans Development. C'est excellent, ça. Ouais. Quasiment. Pour moi, c'est aucun intérêt à être tout nu dans la vie. Je vois pas l'avantage. Moi, je suis même pas capable de faire de quoi pas de chandail. Non, pour vrai. Comme genre déjeuner pas de chandail. Okay. Non, moi, je suis capable. Non, ça, je suis d'accord, par exemple. Je l'ai bouffé comme torse nu, à moins d'être dans une situation de plage, puis t'as un hot dog, ok, mais autrement, non. Je suis pas capable. Non, moi, je serais pas ça, mais déjeuner, ouais, je suis capable. S'il faut que tu utilises des ustensiles, faut que tu portes un t-shirt au moins. Oui. Moi, je mange sur le lavabo. Fait que c'est pas non plus en question de manger classique, là, non plus, là. Ouais, manger classique, ouais. Oui. C'est vrai qu'on essaye les Pas de variantes. Juste un t-shirt. Juste une camisole. Parce que juste un t-shirt, même si c'est des ustensiles, t'es à table, Ouais. tu peux juste avoir un t-shirt. Alors, le sujet de Stéphane De Guire, si tu savais comment faire du meth, t'en ferais-tu et pourquoi? Ben, je pense que tout le monde sait comment en faire. On a tous vu des films. On a tous vu des films. Je pense que c'est juste, c'est surtout du sucre avec du colorant, puis avec la liqueur, puis c'est comme ça que t'en fais. Là. Quoi? Ils fument pas La du formule, meth. il y a des grands ondes, là. Qu'est-ce que le cinéma, ils font justement C'est un podcast légal, jusqu'à maintenant, là. Oh, ouais, c'est ça. Ben, Rien de vrai. c'est ça. Faut juste que tu le fasses. Comment le faire sécher en cristaux cependant? C'est ça qui est difficile parce que c'est du crystal meth. Ça, on le divulgue pas. Ah, si tu savais comment faire comme... Peut-être qu'ils parlent comme Breaking Bad. Ouais, c'est ça. Ah, ok, Ouais. je pensais que tu savais comment le fumer. Tu sais, si tu savais comment faire du crack. Ok, non. Je pense que c'est comment faire, là. Je pense que ça va éviter Comment le tu vieux. peux en manufacturer tel Walter White. Mais non, j'en fais pas. Je me tiendrais loin de ça quand j'ai appris toutes les leçons justement de Oui, en regardant Breaking Bad. de Breaking Bad, le chimiste, comme c'est appelé à Série Plus. Et non, c'est comme on a se tenir loin de toutes les drogues parce que je suis pas aventurier à la recherche de ces sensations-là. Mais bref, ça a pas de l'air le fun, puis ça a de l'air vraiment rough. Fait que En manufacturé, tu fais juste, t'es pas lui consommer non plus, c'est en fait, tu fais juste comme faire l'argent dessus. Ben écoute, justement, Walter White n'a jamais fait manufacturer, il a juste fait le meilleur metal monde puis il n'a jamais touché. Fait que ce que tu en as dire, c'est que le meilleur a été fait, fait que oui, ça vaut pas la peine de ouais, faire si, ça. On fera jamais les meilleurs. On fera jamais du Blue Sky comme Walter White, fait qu'aussi bien abandonner. Moi, je trouve ça drôle faire. quand ils font la meilleure drogue d'un film. Comme si les junkies revenaient les voir et faisaient « Hey, c'était délicieux, j'ai eu le C'était des foodies, là, t'as des druggies. Ben ça, les druggies, ça savent le bon pocheux qui savent. Pour en comprendre comment ça, il raconte dans Breaking Bad, c'est, vu qu'il est meilleur, ils sont juste plus addicts puis ils reviennent plus vite puis ils en veulent plus puis ils veulent payer plus. Ils donnent pas comme ils remplissent pas comme un sondage. Il y a pas une fiche technique qui est avec des chiffres qui ont été remplis. Force. Ils vont pas sur Survey Monkey après, remplir un sondage. Exactement, oui. Il y a, je me souviens, la première affaire de drogue le plus irréaliste que j'ai eu dans ma vie, c'était le film avec Chris, c'est pas proche de son nom, Samuel Jackson, film genre qui se passe en Grande-Bretagne, Formula 48 quelque chose. Ouais, 47. Il porte un kilt là-dessus. Ouais. Ouais. Puis genre spoiler de film qui date de comme 12 ans là, avec tout le monde a oublié. C'est ça. Genre à la fin t'apprends que c'est juste du placebo qu'ils donnent aux gens puis ils le vendent très pareil, tu sais. Vraiment fuck you. La pire leçon. Moi. Ouais, j'ai pesé Powers, j'ai pesé Stop sur mon VHS.
Puis j'ai uriné sur mon VHS. Ouais. Dans le bon vieux temps. Ouais. Après, je suis allé au vidéoclub, puis j'ai dit, je parle encore avec ça. Donnez-moi Face of the Dead numéro 2. Je veux pas des fausses prémices dans mes films. Merci. Tourner le ruban. Mais ça, mais mettons, t'as la formule, pareil, qui te donne, ultimement, infini d'argent. Quasiment ça, l'idée de base, là. Ouais. C'est comme, non, fuck it, Non, mais ça amène du trouble. Ouais. Vraiment. Oui. Justement, c'est ça que le documentaire Breaking Bad nous oui, montre. c'est ça. Ouais. Pas du tout un téléromans. Non. Mais, cependant, moi, ce que je me demandais, c'est, avez-vous déjà eu un moment de consommation de drogue devant vous, puis vous avez trouvé ça dégueulasse, là? Vous avez J'ai déjà vu du monde sniffer de la poudre devant moi, là. Des amis que je connaissais, là, puis j'ai trouvé ça vraiment trash, là. Pour de vrai, là, j'ai trouvé ça vraiment trash. C'est déjà arrivé pendant que j'étais en train d'uriner dans un bar. Ok, ouais. Puis le gars, il l'a fait à côté de moi, puis il se parlait tout seul dans le miroir, puis j'ai juste eu peur. Il se faisait un pep talk, genre, puis comme ça. Puis je sais pas si c'est beaucoup, mais ça a l'air beaucoup. Ah, moi, je sais pas, je suis du monde en train de pre-gamer, de prendre une coupe de bière avant d'aller sortir, tu sais. Puis ce monde-là, hey, bon, c'est consommateur de cocaïne, tu sais, puis je suis comme, moi non, tu sais, mais jamais ma bière, puis j'y suis, tu sais. Ils vont dans la cuisine, ils font leur ligne, comme dans les films, tu sais, puis je suis oh shit, là, Sérieux, là, voir, sniffer, je trouve que c'est dégueulasse. Parce que, il y a rien qui se consomme par une narine en général dans la vie. Ça semble, c'est la forme qui semble la plus extrême, qui est vraiment pas, mais qui est dégueulasse de mettre quelque chose dans ton corps. Après s'injecter, là. Puis, oui, ça aussi c'est dégueulasse parce que c'est comme compliqué, puis faut que des choses soient propres afin que ça marche bien. Puis ça c'est vraiment extrême et dégueulasse. Mais même là, il y a quelque chose de plus légitime là-dedans que de ça va rentrer dans mon nez puis tout le reste va être correct. Tu sais, même si quelqu'un fumait quelque chose qui est 1000 fois pire que de la coke, mais qu'il fumait dans une cigarette, tu serais comme oui, tu sais, il y a du monde fume des clopes, ça semble. C'est moins trashy pour toi, c'est moins transgressant. C'est quelque chose qui semble relax, puis comment c'est comme ça qu'il va avoir le goût de tuer tout le monde qui va pas les yeux verts dans le bar plus tard, mais genre une salle de bain. Mais c'est par genre dans une bouteille. Vraiment, ok. C'est ça. Mais sniffer, il y a quelque chose de dégueulasse puis d'incroyable là-dedans. T'as vu du monde sniffer dans la vie? Oui. Puis c'était où? C'était quand je vivais à Montréal-Nord. Choc. C'était dans mes voisines d'en haut, puis là, je chillais avec mes voisines d'en haut. C'était amis dames de la nuit. C'était qui étaient des dames de la nuit en plus. Et puis dames de joie. Des dames de joie, oui. Et puis qui étaient comme hey, t'en veux-tu, blablabla, roule un billet de banque pour sniffer ça. Puis tu sais, je sais même là, c'est quétaine de rouler un billet de banque. Ça peut pas comme marcher mieux qu'une paille. Ça peut pas marcher mieux qu'une paille. Là. Je sais que tu fais ça pour le style. Fait que calme-toi, comme coupe une paille puis arrange-toi. Mais d'abord t'es à Montréal-Nord chez des putes, où ils font de la coke puis t'es surpris de ça. C'est tu me dis. Tu pensais que tu gardais le cash plus proche. Bref là il sniff, là il m'en offre, non ça va être correct. Puis là je voyais. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle fait qu'à ce moment-là t'as refusé. J'ai jamais vraiment pris de drogue dans ma vie à ce moment-là. J'étais comme genre jeune, propre. J'avais 21 ans, puis regarde, s'il m'avait dit « Veux-tu boire 6 bières? » J'aurais fait comme « Yes! » OK. Puis s'il t'avait dit « Veux-tu boire 6 bières par le nez? » J'aurais fait « Non, merci, la bouche a fonctionné jusqu'à maintenant. » Fait que, non, tu sais, s'il avait dit « Hey, on s'assit puis on boit 8 bières », j'aurais fait « Oui, sans problème. » Je veux pas te dire justement que je suis un ange, mais si c'est de l'alcool, j'aurais bu constamment, mais de les voir comme sniffer de la poudre, je trouvais ça dégueulasse et weird, puis là, j'étais comme, je trouvais ça juste weird. Toi, tu fais une Red Bull avant de travailler, les autres, ils font une bonne ligne. Ouais. Clairement, moi, je ferais aucun dommage à mon corps. Mais eux autres, par exemple, là, c'est mauvais, c'est nocif. Parce qu'il faut savoir qu'il y a Yannick accro aux boissons énergétiques. Ouais, j'essaie J'essaie depuis 8 ans d'arrêter. Ça fait 8 ans que j'essaie d'arrêter d'en boire, puis à chaque de j'ai une couple de mois sans en boire, puis après je retombe dedans. C'est drôle que genre le gars qui comme prend la taurine puis des affaires la même. Comment la fille prenne de la coke, là, genre... à cette époque-là, j'en prenais pas, fait que j'étais correct de le juger dans ce temps-là. À cette heure, par exemple, j'ai plus aucune raison de le juger. Il y a un auditeur qui m'a écrit... Maintenant, je me suis prostitué sur le Red Bull. Mais savoir si un auditeur va nous écrire, puis il va nous dire, genre, Yannick, t'es mieux de faire de la coke que prendre du Red Bull. Là, je vais dire, comment ça, tu m'as pas dit avant, là. J'arrête pas de boire... 6 5-hour energy tapés ensemble dans la forme d'une canette normale pour penser que c'est correct. Là. Oui.
Alors, c'est ça, on a nommé plein de sujets, alors on va pas les nommer à la fin de l'épisode comme on fait habituellement, mais c'est la fin de l'épisode, alors merci beaucoup de nous avoir écoutés une fois de plus. Alors, cette semaine, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet ou même ailleurs? Twitter commercial Pierre-Luc. Je vais être chez moi. S'il vous plaît, venez pas me voir. Allez pas voir Olivier chez lui. Non, ça serait bizarre. Mais c'est ça, comme... si vous voulez entrer en contact avec Olivier, faites un avion en papier, écrivez son nom sur les ailes, puis à l'intérieur de l'avion, écrivez votre message, et puis ayez confiance, et peut-être que ça va se rendre jusqu'à lui. Ce qui est important, puis ce qui est beau, faut tous qu'on croit en soi. Et vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter, et c'est pas mal ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine, et sur ce, à la prochaine bière.